Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Lidl Cuisine. En hiver, on aime bien vous proposer des recettes pour vous réchauffer, vous faire du bien. Et bien aujourd'hui, c'est un velouté super bon, très goûteux, au pané, avec du lait de coco dedans. On va le faire avec Monsieur Cuisine, comme ça concrètement, c'est lui qui va travailler. Nous, on a juste à faire la prépa. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire une fois que vous l'aurez testé à la maison. Je compte sur vous pour le tester évidemment. Je vous mets comme d'habitude tous les ingrédients en description de la vidéo. Ils sont chez Lidl, ils vous attendent, donc allez-y et ensuite ce sera à vous de jouer. On y va. Pour réaliser un velouté de pané au lait de coco pour 4 personnes, vous aurez besoin de 800 g pané, un oignon, une pomme de terre, 300 ml de lait de coco, une cuillère à soupe de curry en poudre, un peu de fleur de sel, un peu de poivre, de la coriandre fraîche, 30 g de noix de coco râpée et un cube de bouillon de légumes. Un petit peu de préparation pour commencer. On va éplucher les panés. Dites-vous que cette recette, on l'a fait au pané aujourd'hui. Évidemment, vous allez pouvoir la refaire avec des carottes, ça marchera très bien. Si vous voulez vous amuser, il y a même des carottes de couleur, des carottes violettes et tout. Ça peut faire un velouté d'une couleur un peu sympa, un peu différente. J'aime beaucoup le pané. Vous me direz en commentaire si c'est un légume que vous appréciez ou pas. En tout cas, en hiver, c'est un des légumes racines qui réchauffe, que j'aime bien faire rôti au four par exemple, en velouté, en purée. C'est plein de façons de le préparer. Et même en gâteau, à la façon carotte cake, on peut faire un pané cake en fait, tout simplement. Vous le râpez et vous l'utilisez dans une recette de carotte cake. Je suis certain que vous allez trouver ça sur Lidl Cuisine sans problème. Dans cette recette, je mets également une pomme de terre. J'ai envie de dire la pomme de terre, c'est un peu facultatif. Je la mets parce que ça donne une certaine onctuosité au velouté. Avec l'amidon de la pomme de terre, on a un liant. Vous pouvez très bien obtenir la même onctuosité en mettant un peu plus d'oignon. Là, par exemple, je vais mettre un oignon dans la recette. Vous pouvez remplacer la pomme de terre par uniquement de l'oignon, donc on en mettrait 2 ou 3. Et vous aurez un velouté hyper crémeux, onctueux, grâce à l'oignon ou ici avec la pomme de terre. On continue la phase de préparation avec l'oignon. Comme ça, je vais tout détailler en petits cubes, idéalement de taille identique pour que ça cuise de façon homogène. On pourrait lancer directement un programme soupe ou d'abord saisir un petit peu les légumes pour les colorer et donner plus de goût à votre potage et ensuite on lance le programme soupe. Je commence à couper l'oignon, évidemment comme ça va être mixé, peu importe si c'est des bouts de taille identique, hein, on les mince rapidement comme ça. Je le mets dans la cuve de Monsieur Cuisine avec un petit fond d'huile d'olive. Pour rester dans la thématique, on pourrait utiliser de l'huile de coco aussi, cuillère à soupe d'huile d'olive, ça va me permettre de colorer l'oignon. On va mettre le pané, on va couper juste les entames et ensuite le pané. Pareil, en fait l'idée c'est de faire des morceaux de taille à peu près identiques pour que la cuisson soit homogène hein, et que ce soit plus rapide. Plus vous allez couper petit, plus ce sera cuit rapidement. Je vais commencer à saisir donc le pané et l'oignon avec un petit peu d'huile d'olive. Ça me laissera le temps de préparer la pomme de terre et le reste. J'y vais sur saisir. Pendant ce temps, on va couper des petits cubes de pommes de terre. Je vais les couper bien petits aussi. Ils vont cuire après. Ce qui peut être très bien aussi, c'est d'ajouter le curry pendant qu'on saisit les légumes. Vous avez qu'à enlever le petit capuchon doseur ici et à mettre une bonne cuillère à soupe de curry. C'est toujours bien de faire revenir un petit peu les épices en début de recette. Ça fait une pâte à épices. Ça va bien extraire tous les arômes. Ça commence à sentir bon. Ça va être canon. Et on peut aussi commencer à émietter un bouillon cube de légumes. Je viens l'émietter juste au-dessus comme ça. On va venir couvrir avec le lait de coco, 300 ml et de l'eau pour compléter. Vraiment couvrir jusqu'au niveau. Attention de mettre suffisamment de liquide, sinon vous allez partir sur une texture purée. Avec la pomme de terre et le pané en plus, ça a tendance à bien épaissir. Il faudra bien couvrir avec de l'eau pour compléter. Je vais ajouter les petits dés de pomme de terre, le lait de coco. Vous pouvez le faire avec de la crème liquide, hein, laitière. Pour l'instant, je ne suis pas à niveau. Je vais compléter avec de l'eau. Je vais même en prendre plus parce que vraiment, il faut que je vienne couvrir tous mes légumes avec de l'eau. On y va 20 minutes, ici à 95 degrés. Hein, j'ai mis le programme mijoter et ensuite on mixera le tout. C'est parti, hop. Je trouvais que les panés étaient encore un peu fermes, donc j'ai rallongé de 10 minutes. Vous pouvez aussi, sinon, utiliser le programme saisir pour être un peu plus haut en température. Hein. Jusqu'au-dessus de 100 degrés, ça va commencer à bouillir. Si vous vous placez autour des 105, 110 degrés, peut-être que les 20 minutes, ça suffira. On va passer au moulinage maintenant. Je vais mixer 45 secondes à fond pour avoir quelque chose de très onctueux. Ça me semble bon, on va vérifier. On a quelque chose de très velouté. On va pouvoir servir. Il est bien épais. Alors ça, c'est top pour faire tenir des garnitures dessus. Alors vous allez voir, j'ai prévu des petits trucs. Un peu de curry en poudre sur le dessus. On va assaisonner. Je vais mettre un peu de fleur de sel, du persil, coriandre, ça va très bien aussi dessus. Et bien sûr, je vous ai préparé une petite surprise. J'ai pris de la noix de coco râpée et je l'ai toastée au four vraiment 5 minutes. Noix de coco toastée là-dessus. C'est une touche gourmande là sur le pané en sachant qu'on a le lait de coco dedans en plus. Petit velouté de pané qui va vous faire du bien, qui va vous réchauffer. C'est très doux, donc n'hésitez pas à le refaire à la maison. Et vous pouvez ajouter des choses. On peut mettre des petits morceaux de bacon grillé sur le velouté de pané, ça va super bien pour avoir une touche de texture aussi dessus. Des choses qui croquent, qui croustillent, des noisettes grillées par exemple, ça va bien, des amandes, des pignons de pain. N'hésitez pas aussi, ça se fait souvent, à mettre quelques gouttes d'huile d'olive ou d'huile de noisette. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous serez nombreux à la refaire à la maison. Et dites-moi en commentaire si ça vous a plu. On compte sur vous pour laisser un petit commentaire, liker, partager la vidéo et vous abonner à Lidl Cuisine si ce n'est pas encore fait. À la semaine prochaine.